Repoussée d'une semaine après l'incendie de Notre-Dame, l'intervention d'Emmanuel Macron était très attendue jeudi soir. Premier thème abordé, le renforcement de la démocratie en France. Le président français ne retient pas le vote obligatoire ni le vote blanc. Au référendum d'initiative citoyenne, il préfère une modification du référendum d'initiative partagée. Et ce que je souhaite, c'est que, dans le cadre de notre réforme constitutionnelle, nous puissions aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée qui a été créé il y a maintenant 11 ans dans notre Constitution, en simplifiant les règles, en permettant que l'initiative puisse venir de citoyens, 1 million de citoyens qui signeraient une pétition, et qu'elle puisse prospérer en projet de loi, et si elle n'était pas examinée par les assemblées, aller au référendum. Emmanuel Macron assure vouloir une baisse de 25 à 30% du nombre de parlementaires. Il s'est aussi dit favorable à la mise en place d'une dose de proportionnelle au Sénat et à l'Assemblée nationale. Moi, je suis favorable à ce que ce soit autour de 20%. Parce que je pense que c'est ce qui permet de représenter toutes les familles politiques sans créer des situations ingouvernables. Le président français est aussi revenu sur l'une de ses promesses de campagne. Il se dit désormais prêt à renoncer à la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d'ici 2022. Autre symbole fort, Emmanuel Macron s'est montré favorable à la suppression de l'École nationale d'administration. En matière d'éducation, le chef de l'État a confirmé que les classes de la grande section de maternelle au CE1 seraient limitées à 24 élèves, ce qui impliquera de nouvelles dépenses. Des dépenses qui viendront s'ajouter aux nouvelles baisses d'impôts sur le revenu. Combien? C'est au gouvernement de définir le quantum. Il me semble que si on arrive à baisser, en plus de ce qui a déjà été fait et prévu d'environ 5 milliards l'impôt sur le revenu, ce sera un geste significatif. Emmanuel Macron accorde aussi un geste aux retraités. Les pensions de moins de 2 000 € seront réindexées sur l'inflation dès le 1er janvier prochain. Ce sera le cas pour toutes les retraites dès 2021. Reste à savoir si ces mesures convaincront les Français et les Gilets jaunes.